Shalom, shalom, bien-aimés, que la main de l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus. Je prie le Dieu de Rehoboth, je prie le Dieu de cette communauté, je prie le Père de Jésus-Christ, celui qui nous donne la vie et qui répand sur nous sa grande grâce, qu'il nous exauce en ce matin, qu'il nous soutienne en ce matin, qu'il veille sur nos voies, sur nos chemins, et que sa grâce se déverse dans toutes nos activités par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 février et pour rappel, le thème de ce mois de février, c'est tout est grâce. Et cette semaine, nous sommes en train de parler du souffle de vie qui est une grâce puissante que Dieu accorde à toute l'humanité. Et ce matin, nous parlons de la vie tenue par Dieu en nous appuyant sur notre texte de méditation qui est tiré de Daniel chapitre 5, verset 23. Lisons ensemble avec révérence cette portion d'écriture. Père, ô Dieu de gloire, je prie que ta parole qui ne flétrit pas, ta parole qui ne change pas, ta parole qui contient toute la substance pour nous nourrir, que ce quotidien donne, Seigneur, à chacun toute l'énergie qu'il faut, toute la révélation qu'il faut, que chacun goûte à ta parole et que chaque parole qui est révélée, qui est donnée, qui est disposée, qui est préparée et qui est envoyée ce matin, en chacun produise, Père, les fruits de la repentance, produise, ô Dieu de gloire, une bénédiction excellente, produit, ô Dieu de gloire, la substance dont chacun a besoin en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 5, verset 23, il est écrit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Ah, bien-aimé, avant de rentrer encore dans le contexte, réalisons un peu ce que est en train de nous dire Daniel. Il s'adresse à une personne. Il dit, tu as pris les vases de la maison de l'Éternel, tu t'es servi de ça pour boire du vin, pour t'amuser avec tes amis. Tu as adoré des dieux d'argent, d'or, et tu n'as pas glorifié Dieu. Bien-aimé, les dons et les grâces que Dieu nous donne sont faits et sont donnés et sont reçus pour que nous puissions glorifier Dieu. Quand Dieu te fait des grâces et que ces grâces-là te font oublier la main de l'Éternel et que tu prends ces grâces-là pour aller vivre dans la débauche, tu prends ces grâces-là pour aller honorer d'autres personnes qui ne sont même pas les auteurs de ces dons et de ces grâces, quand tu négliges les grâces que Dieu dépose en toi, quand tu souilles les vases que Dieu a mis en toi, quand tu souilles les chemins que Dieu t'a donnés, tu risques de frustrer, d'offenser et de défier Dieu. Je prie au nom de Jésus que ces premières paroles saisissent quelqu'un qui a voulu vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas, ou qui par ignorance a vécu sa vie loin de la révélation de Jésus-Christ. Que le Seigneur, en ce matin, ramène la conscience de chacun, ramène l'intelligence de chacun, ramène la volonté de chacun dans les pas de sa maison. Au nom de Jésus-Christ.
Le contexte de ce verset, c'est qu'il y avait un roi qui s'appelait Béchassar, qui, dans l'orgueil et dans l'insouciance, a profané les vases sacrés du temple de l'Éternel. Il a pris ces vases sacrés-là pour aller se réjouir, pour aller faire ce qu'il voulait. Mais en plus de cela, il a profité de ces vases-là pour célébrer et pour adorer des dieux qui étaient des dieux d'or, des dieux des terres, etc. Le prophète Daniel, en s'approchant de lui, lui rappelle une vérité très importante pour nous tous chrétiens. La vie de l'homme, son souffle et ses chemins demeurent dans la main de Dieu. Chaque fois que nous oublions cette réalité, nous pouvons et nous nous exposons au jugement divin. Ce texte place chacun de nous en face de sa dépendance absolue à Dieu. C'est Dieu qui donne le souffle. C'est Dieu qui soutient le souffle. C'est Dieu qui donne le souffle et même qui en fixe les limites. Et à cause de cela, nous ne devons pas vivre dans l'orgueil, dans l'insouciance et surtout profaner cette grâce excellente qui est le souffle de vie. Bien-aimé, le souffle de vie est une grâce que Dieu répand sur toute l'humanité. Il donne la grâce et renouvelle cette grâce sur les bons et les méchants. Parce que Dieu a une chose dans son cœur. Il attend patiemment que le pécheur se répande. Il attend avec amour et compassion, comme le Père du Fils prodige devant le temple, devant la maison de Dieu, le retour de tous ceux qui, par orgueil, par insouciance, par profanité, se sont éloignés de ses voies. Bien-aimés, Dieu nous accorde chaque matin de revenir dans la demeure du Dieu souverain. Que personne, par orgueil, que personne, à cause des honneurs qui lui sont dus, à cause des rangs qu'il a dans la société, président, ministre, que personne, à cause des possessions qu'il a en termes de richesse, qu'il soit milliardaire, multimillionnaire, héritier des richesses de continents, de régions, que personne, à cause de la force qu'il a en termes de facultés intellectuelles, en termes d'énergie pour réussir ses projets, projets de voyage, projets de construction pour les élèves et les étudiants, les premiers des classes. Personne ne doit oublier en aucun cas que le souffle de vie est une grâce que Dieu nous donne et surtout que ce souffle de vie est entre ses mains. C'est quand nous pensons que notre souffle de vie nous appartient complètement, que comme ce roi Belshazzar, nous pouvons et nous souhaitons vivre notre vie comme nous le voulons. Il s'est levé, fils de roi, devenu roi, avec toute la gloire qui est autour de lui, avec le fait que ses paroles puissent se réaliser parce que des mains, des personnes vont travailler pour répondre à ses désirs et à ses plaisirs. Il a osé entrer dans le temple de l'Éternel, utiliser les vases sacrés, les profaner et les et s'éloigner du Dieu de toutes les destinées. Et c'est comme ça que nous aussi, par orgueil, à cause de nos positions, nous décidons de venir en retard parce qu'on doit venir acclamer dans nos cultes. C'est comme ça, nous aussi, à cause de nos biens, nous disons que nous pouvons nous assembler et que nous devons participer à des cérémonies, à des fêtes dans lesquelles nous serons honorés en dépit de la maison de l'Éternel qui non seulement a besoin de nous pour avancer, mais aussi qui nous appelle pour nous protéger des flèches que nous ignorons. Ne vivons pas comme le roi Belshazzar.
vivant dans l'insouciance, dans l'orgueil et surtout le don de la vie, profané pour aller vivre dans la débauche, profané pour aller vivre dans les endroits, des atmosphères qui ne sont pas des atmosphères qui lui permettront de garder cette vie-là. Nous devons prendre conscience, bien-aimés, que le souffle que Dieu nous donne est un souffle qui est encore dans ses mains. Et que si nous l'irritons, si nous le défions, lui seul, dans sa souveraineté, peut écouter le jour qu'il a décidé de nous accorder ici-bas sur terre. La conscience de ce souffle et la conscience de la main de Dieu qui tient ce souffle doit produire en nous la crainte de l'éternité. C'est l'Écriture qui l'affirme dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Elle doit aussi nous rappeler la réalité du jugement, car nos œuvres, chacune de nos actions, sera présentée et sera éprouvée par le feu. Ainsi, bien-aimés, vivre avec sagesse, c'est glorifier Dieu, c'est le remercier chaque matin pour le souffle renouvelé, mais c'est aussi le célébrer dans nos œuvres, célébrer Dieu dans ce que nous faisons et non pas abuser de cette grâce qu'il nous a donnée dans une vie de perversité, dans une vie de débauche, dans une vie d'insouciance, dans une vie d'idolâtrie. Nous devons, chaque fois que nous nous levons, célébrer le souffle de Dieu que Dieu a communiqué aux membres de nos familles, à nos parents, à nos amis. Notre vie doit être empreinte de la pensée de dépendance, de la pensée d'humilité vis-à-vis de la grâce que Dieu nous offre. Ce matin, bien-aimés, je voudrais que nous prions ensemble pour l'alignement de notre cœur. Parce que le souffle que Dieu nous donne dépend de sa souveraineté et non de nos propres forces. Pour que nous puissions passer par les portes de la repentance, de tout orgueil qui a oublié Dieu. Demander pardon pour toute action, pour toute parole, pour toute attitude qui a provoqué le Seigneur Dieu. Nous allons aussi prier pour la protection de ce souffle-là. Bien vrai que notre souffle est entre les mains de l'Éternel. Souvent, nous pouvons nous mettre dans des situations à risque ou agir avec imprudence par nos excès, par nos comportements alimentaires, par notre vie hygiénique et négligente, par nos décisions irréfléchies. Nous pouvons aussi subir les attaques et les oppressions spirituelles qui visent à écouter notre vie ou à changer notre paix et la grâce que Dieu veut nous donner chaque matin. Nous devons prier pour que la sagesse de Dieu nous accompagne dans la saine discipline, dans la sobriété et dans la piété qui garantit et protège ceux qui marchent dans les chemins de justice. Seigneur Jésus, ce matin, je prie avec reconnaissance, me souvenant que ma vie est entre tes mains. C'est pourquoi, ô Dieu de gloire, cette prière, je prie que tu la reçois comme une action de grâce pour le souffle renouvelé que tu as mis sur chacun de nous et tous ceux qui entendent notre voix en ce matin. Nous te consacrons nos voix au Seigneur. Ne nous laisse pas marcher comme Belshazzar en t'oubliant. Nous voulons nous souvenir dans nos actions, dans nos agissements, dans nos paroles et dans nos faits et gestes, que tout dépend de toi. Nous voulons vivre, marcher en nous souvenant et en glorifiant ton nom. Apprends-nous à vivre chaque jour dans la crainte de l'éternité, en rendant honneur à ton saint nom. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Bénédiction. Et parce que le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante, moi l'Éternel, j'ai appelé ces choses en leur temps.